Port-au-Prince, l'aube se lève à peine. Les rues sont encore froides, encore silencieuses. Et déjà, elle est là, Victoria, droite comme un mur, les bras croisés, le regard planté sur la porte fermée d'un café qu'elle n'aurait jamais dû revoir. Elle tapote du pied, une fois, deux fois. Elle est venue reprendre le contrôle. Puis le loquet claque, son cœur s'emballe. Une chaleur violente lui monte à la poitrine. Et ses yeux s'écarquillent. Et d'un seul coup, la mémoire la happe. Des éclats de lumière, des rires. Les couloirs animés du campus de l'université Mashk. Miguel, avec son sourire parfait, ses projets parfaits, sa vie parfaitement tracée pour eux deux. Les diplômes, le mariage, les enfants, tout était prévu. Puis, une église, le silence lourd des grandes occasions. Miguel en costume, debout à l'autel. Les invités qui murmurent. Et dans la loge, abandonnée sur une chaise, une robe de mariée blanche. Sans sa mariée, Victoria n'est jamais venue. Depuis ce jour-là, elle fuit. Elle fuit les regards des hommes. Elle fuit cette panique qui l'a poussée à briser un homme parfait. Retour au présent. Raphaël se tient dans l'encadrement de la porte. Un torchon sur l'épaule, un sourire surpris, sincère, heureux de la voir. À l'intérieur d'elle, c'est la tempête. À l'extérieur, c'est l'Arctique. Son visage se ferme. Elle pose un billet sur le comptoir, le fixe droit dans les yeux et lâche d'une voix tranchante comme du verre. « Je veux te rembourser. Et si tu m'avais dit que ton café faisait des livraisons, j'aurais pris un abonnement. » Elle tourne les talons. Elle disparaît dans la rue. Elle ne lui a pas laissé le temps de répondre. Dans son dos, Raphaël sourit, le billet à la main. Un mois passe. Ce soir, Victoria est dans son élément. Les grands salons de l'hôtel Crystal Palace brillent de mille feux. C'est la réception de fin d'année de son cabinet. Ses partenaires, son monde, son territoire. Face au miroir, elle ajuste sa tenue. Et dans sa tête, la voix de sa mère, froide, précise, implacable, résonne comme un mantra. Les hommes sont immatures face à une femme belle qui s'affirme. Garde toujours le sourire. Ne laisse jamais personne récolter tes larmes. Victoria prend une grande inspiration et sourit. Un sourire parfait, éclatant et totalement mécanique. L'armure est verrouillée. Elle entre dans la salle. Elle domine tout. Elle navigue dans cette foule d'hommes puissants avec l'aisance d'une reine sur son trône. Intouchable, impénétrable, jusqu'au murmure. Un frémissement dans la salle. Les têtes se tournent vers l'entrée. Victoria suit le mouvement et son sourire se fige. Raphaël, sans tablier, sans plateau, dans un costume taillé sur mesure qui lui va trop bien. Mais ce n'est pas lui qui retient tous les regards. À son bras, une femme, mystérieuse, d'une beauté naturelle, d'une élégance qui n'a besoin d'aucun effort. Elle éclipse la moitié de la salle rien qu'en entrant. Ils rient ensemble, une complicité évidente. Le monde de Victoria s'écroule de l'intérieur. La jalousie, ce sentiment qu'elle méprise, qu'elle refuse de nommer, lui brûle l'estomac. Elle redresse les épaules, fane la foule, et s'avance vers eux, le port d'une reine, l'attaque d'une CEO. « Bonsoir, je suis Victoria, directrice associée de ce cabinet. J'espère que les prestations de l'Hôtel Crystal Palace sont à la hauteur de vos attentes. Nous mettons un point d'honneur à n'offrir que l'excellence à nos invités exceptionnels. » Silence. Raphaël la regarde, ce petit sourire en coin, pas impressionné d'un millimètre. Bonsoir Victoria, tout est magnifique. Laisse-moi te présenter Léa. C'est grâce à elle que je suis là ce soir. Léa sourit, chaleureusement, naturellement. Elle glisse sa main sur le bras de Raphaël, et ce geste simple brûle les yeux de Victoria comme de l'acide. Raphaël m'avait prévenu que l'événement serait grandiose, dit Léa doucement, mais il avait oublié de mentionner à quel point le protocole était strict. Victoria tente de reprendre la main. Les chiffres, le succès, l'entreprise, tout ce qui brille dans son monde à elle. Mais Raphaël et Léa s'en moquent. Leur sourire complice lui échappe, et quand Raphaël replace doucement une mèche derrière l'oreille de Léa en murmurant « Tu es parfaite ce soir », Victoria n'existe plus dans cette conversation. Et puis vient le silence, le pire des silences. Victoria regarde Léa dans les yeux, et elle le voit. Ce n'est pas de l'affection, ce n'est pas de la politesse, c'est de l'amour. Un amour absolu, pur, presque douloureux. Le genre d'amour qui vous rend vulnérable. Le genre que Victoria a toujours fui. Et pour la première fois de sa vie, elle ne ressent pas de mépris. Elle ressent une douleur sourde, insupportable, parce qu'elle sait que cet homme qui a percé son armure avec un ballon et un café ne peut pas appartenir à quelqu'un d'autre. La panique la submerge. Je dois m'assurer que le discours du
Président est prêt. Si... Ah, vous voulez bien m'excuser. Sa voix a trahi, rauque, précipitée. Elle tourne les talons. Et elle fuit. Son appartement, froid, parfait, silencieux. Elle s'effondre sur son canapé sans retirer ses talons, sans toucher à sa robe de gala. Elle se serre un verre, les mains tremblantes. Elle fixe le plafond. Raphaël, Léa, Raphaël, Léa. Le verre glisse de sa main. Elle s'endort, vaincue. 4 ans du matin. Une sonnerie brise le silence comme un couteau. Victoria sursaute. Elle baisse les yeux, la robe froissée, les talons encore aux pieds. Pour une femme aussi maniaque, aussi méthodique, c'est une capitulation totale. Un sourire ironique, presque tendre, se dessine sur ses lèvres. Elle a lâché prise. Pour une nuit, le mur de glace a fondu. Elle décroche. « Est-ce Sabrina? Tu sais quelle heure il est ?» La voix à l'autre bout du fil est méconnaissable, frénétique, paniquée. Les mots se bousculent. « Victoria, Victoria, pardonnez-moi. Je suis avec la police. C'est une catastrophe. Le grand patron est en route. » Victoria se redresse d'un coup. L'adrénaline efface tout le reste. « Sabrina, calme-toi, respire, que se passe-t-il ?» La voix tremble, au bord des larmes. C'est après la réception. La fille du PDG, celle que personne n'avait jamais vue en public. Elle a été enlevée, Victoria. Ils l'ont kidnappée sur le chemin du retour. Le silence. Un seul visage dans la tête de Victoria. Léa. Le téléphone glisse lentement de son oreille. L'écran devient noir.